Tous les propriétaires de panneaux photovoltaïques ont pu bénéficier d'une production d'énergie solaire très généreuse au mois de janvier dernier. Quels avantages, mais aussi quelles répercussions sur le réseau? Un apport énergétique dont on a peu parlé ces derniers temps, mais qui a joué un rôle essentiel dans le stress électrique vécu avec la baisse des températures. On fait le point là-dessus avec Guillaume Dujardin et Muriel de Carpentry du côté de Nivelles. Nous avons connu un mois de janvier incroyablement lumineux, un soleil très productif. Il est efficace ce soleil. L'indice photovoltaïque du jour, 83%. L'indice thermique, 65%. Une douche sur deux à peu près chauffée par le soleil. Le 19 janvier, on pouvait même parler de pic solaire. 14%. En termes de production renouvelable, c'est évidemment le photovoltaïque qui a beaucoup fourni au réseau. Et à la pointe de 12h45 à peu près, on a eu 9,3% de la puissance disponible sur le réseau belge qui était d'origine photovoltaïque résidentielle ou entreprise. On a clairement un mois de janvier qui est un des meilleurs ou le meilleur de ces 8-9 dernières années au niveau de l'ensoleillement. Et donc forcément, puisqu'on a quand même pas mal de surfaces photovoltaïques installées, au niveau de la production. Donc ça vient en bonus dans notre mix électrique. En plus, l'hiver est une saison qui convient particulièrement à la technologie photovoltaïque. Ce qu'on observe au niveau photovoltaïque, c'est que le rendement est supérieur quand il fait plus froid, comme en hiver. Donc c'est comme dans tout système électrique, les systèmes électriques détestent la chaleur, le courant, circule moins bien quand un système est très très chaud. Et c'est pareil dans un capteur photovoltaïque qui est un système électrique finalement. Et donc on a un meilleur rendement s'il est bien frais. La Belgique compte 370 000 installations photovoltaïques. Nicole en fait partie et sa consommation d'énergie solaire, c'est pas seulement pour ses électroménagers. Chez moi, les panneaux photovoltaïques, c'est aussi pour recharger la voiture électrique, mais qui est hybride. Alors, elle a une batterie qui fait 8 kW. Et donc, pour charger ces 8 kW, il faut environ 4 heures. Et les panneaux photovoltaïques, quand il fait très beau, c'est 2 kW par heure. Donc quand il fait très beau, j'arrive à charger ma voiture sur la demi-journée. Chez Benjamin, du 16 au 23 janvier dernier, 58% de ses besoins électriques ont été satisfaits par le soleil. Les courbes vertes désignent sa consommation solaire. Reste la question d'une nouvelle génération de compteurs qui ne tourneraient plus à l'envers. Des compteurs intelligents qui sont à l'étude en ce moment chez ce gestionnaire de réseau. À compter de 2019, on devrait commencer à poser ce type de compteurs intelligents qui nous permettront de disposer et qui permettront aussi aux consommateurs, et ça c'est important de le dire, de donner quart d'heure par quart d'heure et donc d'avoir une meilleure perception de la consommation, de la production et aussi de pouvoir mieux gérer les réseaux. Un déploiement qui sera progressif mais qui permettra d'optimaliser l'énergie solaire. Benjamin, lui, dispose déjà d'un système qui lui donne en temps réel ses niveaux de production et de consommation d'électricité. La bulle verte, c'est ce qu'on produit Tout à fait. grâce aux panneaux solaires. Et la bulle noire, c'est ce qu'on consomme. Exact. Et là, elle est beaucoup plus grosse parce que j'ai lancé le lave-vaisselle. Demain, on ne fera plus de bilan annuel, on va regarder physiquement ce que vous avez réellement prélevé du réseau. Et la nuit, forcément, vous ne savez pas produire, donc vos consommations nocturnes seront des prélèvements du réseau pour lesquels vous allez payer. Un changement qui devrait être effectif dans 2 ans en Wallonie. En attendant, pour les prosumeurs, comme on les appelle, à savoir les producteurs-consommateurs, il faut prendre de nouvelles habitudes. Et donc il est important de faire comprendre aux consommateurs et qui sont producteurs, que l'idéal pour eux et l'idéal pour l'ensemble de la communauté, c'est aussi de consommer au moment où on produit. Pourquoi? Parce que cette électricité qu'on a produite à un moment donné, elle est partie sur le réseau à ce moment-là, elle n'est pas stockée, et alors, quand on arrive à la pointe du soir, des besoins se font sentir, et on n'a pas le soleil pour pouvoir à ce moment-là consommer. La question du stockage est effectivement plus que jamais d'actualité. Quand on sait que le Solar Impulse a bouclé un tour du monde en volant de jour comme de nuit, exclusivement à l'énergie solaire, tous les espoirs restent permis.